Salut! Je voulais juste vous dire un immense merci à tous ceux d'entre vous qui ont rejoint la chaîne après la publication de la dernière vidéo. C'était l'interview avec Ben qui nous racontait les coulisses de sa boutique Etsy. Je suis super contente que cette chaîne commence à prendre vie. J'ai plus que jamais la grosse motivation pour vous apporter des contenus utiles. Donc voilà, bienvenue et puis à très vite pour cette nouvelle vidéo qui démarre là et qui va parler de prix. À très vite. En tant qu'artisan créateur, vous faites face à deux types de concurrents qui font tous les deux le maximum pour avoir des prix bas. D'un côté, on trouve les industriels. Ils fabriquent à l'aide de machines des produits standardisés en gros volume et donc ils peuvent se permettre de vendre à prix bas car ils vendent en grande quantité. Ikea, c'est l'exemple typique de produits pour la maison, très bon marché. Et de l'autre côté de ce spectre, on va trouver les amateurs, les amoureux de do-it-yourself, toutes les gens en fait qui aiment fabriquer des objets faits main, mais qui n'en ont pas fait leur activité principale. En fait, ils vendent vraiment dans leur temps libre, donc souvent ils ont à côté une activité professionnelle qui leur suffit, et ils pratiquent donc souvent des prix bas car ils ne prennent pas en compte en fait les charges, les contraintes d'un véritable atelier, comme s'ils étaient à leur compte. Et donc pour l'artisan créateur qui souhaite réellement vivre de son activité de créateur, comme c'est le cas de beaucoup d'entre vous ici, comprendre les forces en présence, c'est vraiment indispensable afin de mettre en place une stratégie de prix appropriée. Alors, quel positionnement adopter? La sociologue Anne Jourdain s'est intéressée à la question dans son étude sur la stratégie entrepreneuriale des artisans d'art. Elle suggère une stratégie intéressante qui va à l'encontre de pas mal d'idées reçues. Donc laissez-moi vous expliquer tout ça. On part souvent tête baissée dans l'idée que ce qui fait la différence de prix entre deux produits, c'est vraiment le produit lui-même. On a ainsi tendance à centrer la communication sur les particularités du produit, ses fonctionnalités ou son esthétique par exemple. Pourtant, la chercheuse souligne que tout miser sur le produit lui-même, c'est une erreur en fait. Principalement parce que les clients aujourd'hui n'arrivent plus à vraiment cerner les différences entre les produits industriels, amateurs ou autres. Certains produits industriels sont de très grande qualité et ils ont mis au point des techniques qui donnent l'impression vraiment que le produit est fait main. Certains amateurs créent également des pièces de haute qualité artisanale. Votre produit ne peut pas être le seul argument de positionnement de prix, au risque d'être en concurrence donc frontale avec ces acteurs qui pratiquent des prix bas. Alors quelle est la solution? La solution, selon elle, c'est de parler avant tout de fabrication. C'est de montrer la qualité de votre processus de fabrication. Et cette stratégie de différenciation, misant donc sur la qualité de la fabrication, vous permet de présenter les produits artisanaux comme des biens réellement distinctifs, différents. Les clients peuvent ainsi reconnaître qu'ils n'achètent ni un objet industriel sans âme, ni un objet réalisé en loisir créatif. Donc pour les artisans créateurs qui développent leur entreprise, cette construction de la qualité, donc c'est vraiment ce travail autour de communiquer sur la qualité de la fabrication, c'est un vrai travail à mener, mais c'est aussi celui qui va vous permettre de positionner votre offre sur des prix plus élevés qui vont répondre aux attentes en fait, d'une clientèle en recherche de pièces uniques. Alors nous allons explorer les prix des produits artisanaux de suite, mais je voulais juste faire une petite aparté. Dans les métiers de la création, en fait, la qualité a beaucoup à voir avec l'identité. Et donc les discours sur la qualité sont aussi très liés à la façon dont on se définit soi, dont on s'identifie. Et donc c'est aussi pour ça que se définir ses prix soi-même, ça peut être très délicat. Si on associe son positionnement de prix à la qualité de son savoir-faire, un peu comme un reflet de sa propre identité, ça demande une bonne dose de confiance en soi et en ses créations si on décide de partir sur un prix qu'on considère haut. Donc travailler sa confiance en soi, ça fait vraiment partie du processus en fait pour définir ses prix. Donc si c'est très compliqué pour vous, il est vraiment important de vous faire aider car ne pas oser positionner ses créations au juste prix peut à terme vraiment tuer votre entreprise. Donc c'est vraiment un sujet important. Alors voyons maintenant quel est le bon prix en fait pour vos produits artisanaux. Alors d'abord il faut comprendre une chose, c'est qu'il ne faut pas s'utiliser soi-même comme personne référente. Il ne faut pas définir ses prix selon son propre référentiel de ce qu'on considère cher ou non. Vous n'êtes pas votre client.
Peut-être que pour vous, payer 50 € un collier, c'est cher, alors que d'autres personnes ne mettraient jamais plus de 25 € et d'autres encore sont à l'aise avec l'idée de payer 150 € au moins. Et après, évidemment, beaucoup plus. Je me suis rendu compte de cette règle d'or de nombreuses fois et je pense que pour vous aussi, c'est toujours amusant de demander un petit peu les ressentis de prix autour de soi sur les produits qui nous entourent. Donc un bon concept à connaître d'ailleurs, c'est celui du prix psychologique ou aussi appelé prix d'acceptabilité. Ce prix est avant tout une affaire de perception et d'émotion du client. Le prix psychologique est différent du prix de revient que vous avez estimé à partir de vos charges, de vos marges. Je vous invite d'ailleurs à voir la vidéo sur le sujet qui vous explique donc les formules pour calculer vos prix. Donc en 2 mots, le prix psychologique, c'est celui qui nous vient naturellement en tête quand on estime un objet. Je vais vous présenter un exemple et on va explorer ensemble l'évolution de votre estimation et mon estimation du prix. Donc mettez-vous là tout de suite dans la peau d'un client. Aujourd'hui, c'est vraiment vous qui achetez un objet. Et cet objet, c'est celui-ci. On va d'abord partir avec une description toute simple. Alors, tout simplement, c'est une trousse en tissu doublée. Trousse en velours. Hop. L'intérieur est doublé. Alors ma question pour vous, c'est combien seriez-vous prête à payer si vous avez seulement cette information? 20 €, 50 €, 5 €? Et maintenant, si je vous dis aussi que cette trousse donc en velours est faite à la main par une créatrice française. La trousse est un passepoil doré qui borde la fermeture éclair avec une petite tirette de chaque côté, assortie avec le tissu à l'intérieur assorti et surpiqué aussi au fil doré. Donc l'ouverture, la fermeture sont facilitées et il faut savoir que c'est une édition limitée car le tissu est épuisé. Ok, donc avec ces informations en tête, combien vous seriez prêt à payer? Est-ce que votre prix a changé? Et dernière étape, maintenant si vous en saviez plus sur le processus de fabrication, que vous pouvez voir des photos de l'atelier de la créatrice, du soin qu'elle met à sélectionner les tissus, peut-être les nombreux tests qu'elle a réalisés avant d'aboutir à ce modèle. Est-ce que vous seriez prêt à payer davantage en découvrant vraiment la complexité et l'amour qui a été porté à la fabrication de cet objet? Voilà, normalement vous avez maintenant une idée du prix ou plutôt d'une fourchette de prix à laquelle vous seriez prêt à payer donc cette trousse. Mettez-la en commentaire, expliquez pourquoi. Donc le prix psychologique, vous allez voir, c'est vraiment une affaire de perception. D'une personne à l'autre, normalement les résultats vont changer car le prix qu'on est prêt à payer est affecté par un grand nombre de critères qui sont souvent très personnels. Ils sont souvent liés aux conditions de vie, notamment du client. Il y a un peu 3 grands axes de biais, on va dire, pour le prix. D'un côté, les revenus, c'est assez évident, mais le pouvoir d'achat, le revenu, combien on est prêt, on est en capacité tout simplement de dépenser. Le deuxième, c'est la motivation d'achat. Donc, est-ce qu'il y a une vraie importance de ce produit aujourd'hui dans la vie du client? Est-ce que pour vous, vous avez vraiment besoin d'une trousse ou non, ce n'est pas du tout un achat utile aujourd'hui pour vous? Et le troisième axe, c'est l'usage. Donc, est-ce que vous allez en faire un usage occasionnel? Est-ce que c'est seulement pour une grande occasion? Là aussi, ça va vraiment faire varier ce que vous êtes prêt à mettre ou non pour l'objet. Mais je dirais, c'est aussi ses connaissances de l'artisanat, son mode de vie, ses goûts, aussi par exemple son engagement écologique. Donc si le client a vraiment besoin de l'objet, ça va être différent de s'il l'offre en cadeau. Aussi s'il l'achète à la fin du mois par exemple ou en début d'année, ça peut aussi faire varier les possibilités. Donc dans l'exemple là que je vous ai donné, cette créatrice en fait elle en propose 19 €. C'est ça le prix de vente actuel de son produit. Pour moi, c'est un prix qui me semble tout à fait raisonnable, voire même un peu bas vu la qualité du produit. Mais je vois aussi que ça correspond à la moyenne de ce type d'objet sur les plateformes comme Etsy. J'ai aussi trouvé une version en mode industriel, donc proposée par Sauce Trend Green, qui est faussement artisanale, on va dire, qui donne l'idée que c'est un produit artisanal, mais ce n'est pas le cas. Et elle est vendue 5 €. Donc là, on est vraiment dans l'exemple typique d'un prix bas qui révèle une fabrication industrielle, une fabrication en masse et fait penser d'ailleurs que l'objet sera sans doute de piètre qualité. Et oui, vous voyez en fait un prix trop bas, c'est souvent gage de mauvaise qualité. En tout cas, c'est la perception qu'on en a.
Donc dans votre analyse du prix psychologique, il faut aussi obtenir cette information. Donc quel est le niveau le plus bas, à quel moment le prix est trop bas et à ce moment-là les gens pensent que vraiment votre création est de mauvaise qualité en fait, alors qu'elle n'est peut-être pas forcément, mais le prix indique ça. Donc là, si cette trousse, je vous dis qu'elle est à 5 €, est-ce que vous pensez qu'elle est de qualité? En tant qu'acheteur, on va aller vers les prix bas quand la qualité n'est pas notre critère premier. Mais ce qu'il faut voir, c'est que dans un produit fait main, artisanal, la qualité, c'est vraiment le cœur du positionnement. Donc on ne peut pas faire du low cost artisanal typiquement. Et à l'inverse, ça va sans dire, mais un prix trop haut bloque aussi l'acheteur, car il ne peut tout simplement pas se l'offrir ou il considère que l'objet ne les vaut pas. Encore une fois, attention à bien penser qu'on parle du prix trop haut pour votre client type. Ok, donc prix trop bas, prix trop haut. Côté psychologie des prix, il faut aussi avoir deux notions de base en tête. La notion de prix rond, c'est-à-dire un prix avec un chiffre rond, comme 10 €, 30 €, 150 €. C'est des chiffres qui vont être plutôt adaptés pour les soldes, les réductions. Par exemple, on fait moins 30%. Et au contraire, le prix rompu, en fait, il permet vraiment de faire changer la perception du prix sans difficulté. On a tendance à acheter plus facilement à 9,99 € qu'à 10 €, car le cerveau se concentre seulement sur la partie gauche de l'information, sur les chiffres de gauche. Donc on va voir le 9 principalement et on ne va pas faire le calcul exactement. La différence est seulement de 1 centime, mais elle nous semble beaucoup plus grande que ça. J'ai déjà eu la question venant de créatrices qui s'inquiétaient de mettre un chiffre rompu pour leurs produits, car elles avaient la sensation d'utiliser une technique de la grande distribution, donc qui n'évoquait pas une approche qualitative et artisanale. Essayer de manipuler le consommateur, ce n'est vraiment pas la vision d'un monde qui encourage le fait local, fait main. C'est donc une remarque tout à fait pertinente et je vous invite à utiliser la technique du chiffre rompu avec parcimonie, seulement pour des occasions particulières. Alors, quelle est la technique pour connaître le fameux prix psychologique de vos produits artisanaux? La technique la plus efficace, c'est de mener un entretien avec une quinzaine de personnes, par exemple, qui ont vraiment le profil de votre client type. Vous remplissez une grille tarifaire avec les différents prix et posez simplement quelques questions. Combien payeriez-vous pour ce produit? Ce prix est-il trop élevé? Et à ce prix, le produit est-il de qualité? Et donc vous allez reporter les oui et les non dans le tableau pour déterminer le pourcentage de gens qui trouvent ce produit trop cher à partir de tel prix et le pourcentage de gens qui trouvent qu'en dessous du prix le prix sera de mauvaise qualité. Ça vous permet vraiment d'obtenir une fourchette de prix psychologique qui vous aide ensuite à déterminer le prix final. Vous trouverez dans la description de la vidéo un exemple de grille à remplir pour vous faire gagner du temps dans vos entretiens. Votre communication de marque se retrouve en fait essentielle pour raconter votre histoire, partager votre savoir-faire de fabrication et entourer l'objet d'une aura qui rend son prix évident. Donc c'est vraiment un point crucial pour pouvoir accompagner cette notion de prix psychologique. Le prix psychologique que vous obtenez à partir de vos entretiens, une fois que vous avez obtenu votre fourchette de prix, c'est là où vous allez pouvoir le comparer avec votre prix de vente actuel ou celui que vous aviez en tête pour voir déjà s'il y a une rencontre entre les deux, si c'est à peu près les mêmes prix. Et puis sinon, il va falloir en fait faire des ajustements. Alors soit décider d'aller sur un prix que les gens vont considérer trop haut, soit faire des ajustements dans la façon dont vous fabriquez votre objet, par exemple, l'optimisation pour pouvoir réduire le coût de fabrication, le coût de vente de votre objet. Donc c'est vraiment un outil en fait, le prix psychologique, pour vous aider à faire votre choix. Ça ne va pas être la seule réponse pour définir vos prix, c'est une des réponses parmi d'autres qui vont toutes combiner ensemble, commencer à faire sens pour définir votre prix vraiment final. Bonne chance à tous, laissez en commentaire vos expérimentations et je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo sur Future Femme, la chaîne qui aide les artisans créateurs à mieux vivre de leur activité. A plus!